Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo assez différente de ce que j'ai publié sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Il s'agit d'un exercice. Cet exercice est destiné aux faux débutants, c'est-à-dire les personnes capables de créer des phrases simples en grec moderne. Je vais vous présenter 20 phrases dans lesquelles se trouve une faute. À vous de les trouver et de découvrir votre score sur 20. Première phrase. Βλέπω έναν άντρας. Je vois un homme. Ici, la faute se trouve dans le mot andras, qui perd son sigma final ou son s final lorsqu'il n'est pas au nominatif, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas sujet. Il fallait dire βλέπω έναν άντρα. Deuxième phrase. Η γυναίκα είναι έξυπνη. La femme est intelligente. Ici, la faute est simplement orthographique. L'article i, qui signifie la, s'écrit avec un ita et jamais avec un iota. Troisième phrase. Μου αρέσει τα μήλα. J'aime les pommes. Ici, la faute se trouve dans le verbe. Littéralement, il est écrit « me plaisent les pommes ». Et comme le sujet de la phrase est « les pommes », le verbe doit être au pluriel. Ainsi, « μου αρέσουν τα μήλα ». Quatrième phrase. Σου καταλαβαίνω. Je te comprends. La faute se trouve dans le pronom. Comme en français, le verbe catalaveno, ou comprendre, est suivi d'un COD. Il faut donc dire se catalaveno et pas su, qui signifie à toi. Cinquième phrase. Δεν καταλαβαίνω οι άνθρωποι. Je ne comprends pas les humains. La faute se trouve dans le COD. Οι άνθρωποι signifie bien les hommes, mais puisque c'est ici un COD et pas un sujet, il faut le mettre à l'accusatif pluriel, donc δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Sixième phrase. Σε δίνω κάτι. Je te donne quelque chose. La faute se trouve dans le pronom. Il fallait mettre un pronom COI, donc σου δίνω κάτι. Je te donne quelque chose. Je donne à qui? À toi. COI. Septième phrase. Το σπίτι την γυναίκα. La maison de la femme. Il s'agit ici d'une faute de déclinaison. De la femme doit se traduire par un génitif. Donc, il fallait dire το σπίτι της γυναίκας. Huitième phrase. Τους βλέπω. Je les vois, les enfants. La faute réside dans le pronom. Les enfants, ta PVA, étant au autre pluriel, il fallait dire ta βλέπω et pas tous, qui fait référence à du masculin pluriel. Neuvième phrase. Ton ουρανό είναι γαλάζιος. Le ciel est bleu. La faute se trouve ici dans le sujet. Le ciel étant le sujet de la phrase, il fallait dire au uranos au nominatif. Dixième phrase. Tis δίνω. Je leur donne, leur aux femmes. Ici, il fallait dire tous δίνω, car les pronoms COI à la troisième personne du pluriel, contrairement aux pronoms COD,
sont tous les mêmes, peu importe le genre. Donc, tous vino. 11e phrase, tu rotas. Tu lui demandes. Le verbe rotao, demander, contrairement à son équivalent français, est suivi d'un COD. Donc littéralement, pour dire je lui demande en grec moderne, on dit je le demande. C'est pourquoi il fallait dire ton rotas. 12e phrase. Mais agora ses kati. Tu m'as acheté quelque chose. Ici, la faute se trouve dans le pronom. Il fallait mettre un pronom COI et pas COD. Donc, mu agora ses kati. 13e phrase. Tin vino. Je lui donne à elle. La faute se trouve ici aussi dans le pronom. Il fallait mettre un pronom COI, je donne à elle, et pas je la donne, donc tis vino. 14e phrase. Tous θέλω, je les veux, les poissons. Étant donné que ta psaria, les poissons, sont au neutre pluriel, le pronom COD ne peut pas être touche. Il fallait dire ta θέλω. 15e phrase. Οι γυναίκες είναι εδώ. Les femmes sont ici. La faute ici est orthographique. Bien que i, ita et i omicron iota, ou oi si vous voulez, se prononcent pareil, ils n'ont pas la même signification. Le premier signifie l'article la, tandis que le second, l'article les. 16e phrase. Ton vlepo. Je le vois. Encore une fois, la faute est orthographique. Ton avec un oméga et ton avec un omicron se prononcent pareil, mais n'ont pas la même signification. Le premier indique un génitif pluriel, tandis que le second indique un pronom COD, troisième personne du singulier masculin, ce qui est le cas ici. 17e phrase. Τι τον είπε? Que t'a-t-il dit? Il s'agit d'une faute assez récurrente chez les francophones qui ont tendance à traduire le pronom COI-te en français par un ton ou tout en grec à cause de la consonne T. La bonne réponse était τι σου είπε. 18e phrase. Τι κάνεις? Comment vas-tu? La faute se trouve dans l'accent qui n'est pas à la bonne place et qui change la signification de la phrase. Lorsque l'accent se trouve sur le i de kanish, le mot signifie personne. Mais lorsqu'il se trouve sur le a et qu'il devient kanish, il s'agit d'un verbe. 19e phrase. To spiti είναι megalo. La maison est grande. La faute est orthographique. To spiti étant un mot neutre, il ne peut pas finir avec un ita. Sauf exception, les mots neutres en i se finissent toujours avec un iota. 20e et dernière phrase. Η εξέλιξη του ανθρώπου. L'évolution de l'homme ou l'évolution de l'être humain. Ici, la faute réside dans le mot anthropo, puisque dans cette phrase de l'homme en français doit se traduire en grec par du génitif, anthropos devient anthropou, donc η εξέλιξη του ανθρώπου.